traversé beaucoup de fois la frontière française. J'ai fait 6 fois. J'ai 5 jours j'étais là. Je dormais ailleurs, c'est mort. C'est mort, c'est très très compliqué. Ce témoignage, c'est celui d'Aymen, mais c'est aussi celui de centaines et de milliers de migrants qui arrivent à Vintimille et qui traversent les routes d'Europe. Vintimille, c'est une ville paisible à la frontière. Elle est adorée des Français pour son marché, ses restaurants et ses cigarettes pas chères. Mais depuis 2015, elle s'est transformée en lieu de passage pour des milliers d'exilés. À 2000 km de là, il y a Lampedusa. Là-bas, les arrivées de migrants se sont multipliées ces dernières semaines. Résultat, tous les regards sont maintenant braqués sur Vintimille, qui constitue l'un des derniers points de passage pour les migrants. Pour Nice Matin, on a passé 24 heures en Italie, tout juste de l'autre côté de la frontière. On a passé la journée à suivre ceux et celles qui les aident, mais aussi à suivre le trajet de ces migrants. On est ici à la Caritas de Ventimiglia, on enregistre les personnes qui arrivent, on donne à manger, on donne les vêtements, on fait faire les douches. Qui veut aller chez le médecin va chez le médecin, et les familles se reposent. On fait, si les personnes le veulent, la demande d'asile politique. Christian, ça fait plus de 20 ans qu'il vient en aide aux migrants. Ici, chaque jour, il aide 200 à 300 personnes, mais il ne fait pas ça tout seul avec l'ONG Caritas. Il intervient avec d'autres associations comme Save the Children, Diaconie ou WeWorld. On a l'espace pour les familles, l'espace pour les mineurs, et on gère les familles le soir qui dorment ici 4 jours. Après, les familles restent et les hommes non. Les hommes, non. À la fermeture de Caritas en fin de matinée, 2 chemins se dessinent pour ceux qui rêvent d'une vie meilleure. Alors pour une part d'entre eux, l'après-midi, elle va se dérouler soit en bord de plage, soit sur les bancs publics pour se reposer entre compatriotes. Pour les autres, il est l'heure de traverser la France. Ça peut se faire par la route. Il y a 9 km de marche pour atteindre le poste pontière français. C'est peut-être le chemin le plus direct et le plus simple, mais c'est celui où les contrôles sont permanents. Si une personne n'arrive pas à passer avec les passeurs parce qu'il y a beaucoup de contrôles, après elle cherche de passer tout seul. Ce qui change, c'est seulement que ça devient plus difficile et plus dangereux de passer. La réalité des faits, c'est que les personnes, on ne peut pas les arrêter. On commence à marcher sur l'autoroute, elle se met sur les trains, alors après ils restent électrocutés. Ils font le pas de la mort beaucoup plus et c'est très dangereux. Ils le font de nuit et c'est encore plus dangereux. Depuis 2015, à la frontière de Ventimille, elles sont mortes 47 personnes. Basically, here we are trying to inform and help people on the move to make the journey less hard. Mainly at the moment we do border shift, where we stay at the border and explain to the people that are pushed back what their papers say if they don't speak Italian, either French. We give them some food and water. This is the Italian side of the frontier, and here after they get pushed back from the French police, most of them gets a document from the Polizia di Stato, which says that they have to leave Schengen area in 7 days. Obviously, it's impossible for these people. If you are underage, you can have international protection in Europe, and actually they cannot push you back. Instead, if you are 2001, you have major age, and then you have to stay in the first country you arrived in Europe. In Ventimiglia instead, we stay basically where all the people on the move sleep most of the time. Like we help them to have some clothes, give showers. We explain to underage people where they can sleep. They really need like basic support, and at the end, like most of the people manage to cross the border anyway. I'm here since 3 weeks.
There have not been more people than usual. Even if we talk a lot, all of the arrivals in Lampedusa, the people that come in here and arriving here is like 200-300 per day. À présent, tous attendent le bus qui les mènera au centre-ville de Ventimille. Je m'appelle, je suis tunisien, 24 ans, je viens en Italie pour voir la belle vie en Europe, pour améliorer ma vie. Pourquoi tu as quitté la Tunisie? Parce que la pauvreté, il y a beaucoup de problèmes. C'est moi, c'est très très compliqué. Sur le mer, c'était un peu compliqué parce que un petit bateau, t'as vu, et à Lampedusa, c'est trop sale, c'est trop chargé. Il y a beaucoup de gens, c'est pas bien du tout. Et moi, grâce à Dieu, j'ai resté un jour. Et après, l'Italie, elle me prend sur charge et elle m'a déposé à Calabria. J'ai traversé beaucoup de fois la frontière française. J'étais 6 fois. 2 fois sur le train, 2 fois sur la tunnel. Et le chemin de train, j'ai 5 jours j'étais là. Je dormais ailleurs, c'est moi. C'est moi, c'est très très compliqué. Je reste en Italie tranquille, c'est tout. Ayman fait le choix, lui, de prendre la direction de Milan en train. Ismag et Daniel, eux, retrouveront Ventimille. Sur place, ils vont essayer de trouver de quoi manger et se reposer avant de tenter une nouvelle traversée. On a commencé à faire à manger pour 150 personnes. Et maintenant, on a passé à être 400 tous les jours. On est dans une association qui s'appelle École de Pace, tous des volontaires, à faire de la cuisine pour les garçons qui sont à la distribution en bas des ponts. On a commencé à faire des services avec Emmanuel Royal et maintenant tous les jeudis, l'école de la Pace, il fait de manger. L'autre jour, il fait de l'autre groupe. Il y a le groupe qu'il fait 1 fois par mois, 2 fois par mois et nous 4 fois par mois. Depuis combien de temps? 2 ans. Maintenant, on cherche de faire de 25 kg de pâtes avec 15 kg de sauce italienne, avec les légumes italiens. Après, quand on va en bas, on porte ça avec du pain, de l'eau, des fruits. Mais aujourd'hui, il y a banane. On a commencé à faire à manger pour 150 personnes. Maintenant, il a commencé à fermer de plus la frontière. Et déjà qu'on a commencé, on continue 120, 150, 200. Juste la semaine passée, il avait 300. Et maintenant, on a passé à être 400 tous les jours. Tout au long de la journée, ces quelques centaines de migrants sont ballottés de services en association, de postes de contrôle, en point de ravitaillement. Mais sur place, un vrai centre d'hébergement et d'accompagnement semble cruellement manquer. Le gros problème, c'est qu'il n'y a pas un accueil des personnes. C'est-à-dire que, par exemple, les adultes et les mineurs non accompagnés n'ont pas un endroit où dormir. On va vers le froid, ça va être un gros problème. Un camp à Ventimille, on n'en parle pas. Maintenant, c'est la solution que la préfecture et le maire est d'accord, c'est faire des points petits pour pas trop de personnes d'accueil sur le territoire. Mais s'ils arrivent beaucoup de monde, ça ne va pas être assez. Ça ne sera jamais assez. Le flux est certes loin d'être celui de 2016, mais la frontière toujours plus fermée crispe la situation. En France comme en Italie, la politique migratoire se durcit. L'aide apportée aux exilés tient pour le moment grâce au soutien des associations et des bénévoles, mais jusqu'à quand? Donner à manger à 280 personnes, ça coûte beaucoup. Nous, on a toujours besoin. Pour le moment, on arrive à faire ce qu'on a toujours fait. Mais ça pourrait aussi s'arrêter. Dans le sens que si après on n'a plus de sous, on ne le fait plus.
Comment vous vous sentiriez si ça devait arriver, de plus avoir de sous pour continuer? Je serais très... j'aurais beaucoup plus peur pour les personnes. La Caritas ne change pas la vie de ces personnes, mais il lui donne la possibilité d'être accueilli pour un matin, pour un jour ou pour 4 jours les familles. Et c'est une petite chose, mais pour une personne qui voyage depuis beaucoup, c'est beaucoup. Alors le fait de n'avoir même pas ça, ça me fait un peu beaucoup de peine. Voilà.